Nice to meet you, students. Hi. Hi. Je me présente, je suis votre nouvelle prof d'anglais cette année pour le BTS Anna Biotech. Je voudrais faire l'appel. Tiffany, Edgar, Romane, Edmond, Marie, José, Delphine, Jérôme, Maxime, Stéphane, Solène, Lisa. Donc je vais vous expliquer les quelques règles de prononciation en anglais. Et ensuite, je vous dirai quelques exemples en anglais. C'est important quand même de bien prononcer les mots en anglais. Donc je vais vous expliquer les 7 règles à respecter. Après, ensuite, je désignerai quelques élèves pour répéter les exemples en anglais que je dirai à l'oral. On va commencer. Tout d'abord, la chose à savoir, c'est qu'il y a certaines syllabes qui disparaissent au moment de la prononciation. Par exemple, pour le O, pour n'importe quelle lettre. Par exemple, pour chocolat, chocolat en français, on dit, vas-y, Ophélie, chocolate. Le deuxième O de chocolat, de chocolate, il disparaît. Les légumes, vas-y, Romain. Vegetable. Vegetable, comme tu l'as bien dit, on enlève le E, le deuxième E. On fait directement vegetable. On dit pas vegetable, on dit directement vegetable. Deuxième règle. Bien prononcer aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ont un accent qui est différent de l'Angleterre. Et pour bien prononcer la lettre T, par exemple, le son T devient D. Donc, par exemple, si je vous dis la ville, comment vous allez le dire en anglais? City, city. Donc, on remplace le T par un D. Ça devient city, devient city. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le T, lorsqu'il est entre deux voyelles, O, A, I, O, U, Y, il devient un D. On le prononce D. C'est plus fluide en fait. C'est comme better, better. Better, ça veut dire meilleur. Better, on dit pas better, on dit better. Better, là aussi c'est plus fluide, on remplace le T par un D. C'est comme water, on dit pas water, on dit water. Vas-y Romain, comment on dit O? Water. Yeah, c'est bon, c'est ça, water. Ensuite, Ophélie, comment on dit automatique? Automatic. Automatic. Oui, c'est ça. Ensuite, lorsque, par exemple, le T est à la fin du mot, comme what, et que le deuxième mot qui le suit commence par une voyelle, par exemple if, on dit what if. On joint le T avec le I et on le remplace par un D. Troisième règle pour parler de façon la plus naturelle possible, qui se rapproche le plus possible d'un Américain qui est né en Amérique. La première chose à savoir, c'est que lorsqu'un mot finit par une consonne et est suivi d'un mot qui commence par une consonne, on va relier ces deux mots en supprimant la première consonne, en supprimant la première consonne du premier mot. C'est-à-dire que black, c'est K, c'est la dernière consonne, ça finit par une consonne. Et coffee, ça commence par une consonne, c'est le C. Donc, on va retirer le CK du mot black. Donc, ça va pas faire black coffee, ça va faire black coffee. Par exemple, Romain, comment tu vas dire qu'est-ce qu'on peut faire? What do you do? Puisque what finit par une consonne et to commence par une consonne, on va enlever le T de what. Donc ça va faire what do. What do. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as un mot qui finit par une consonne, qui est suivi d'un deuxième mot qui commence par une voyelle, par exemple not all, on va rejoindre la consonne, le T, à la voyelle A. Par exemple, not at all, not finit par une consonne, at commence par une voyelle, donc on va rejoindre le T au A et on va séparer
le at en deux, puisque en fait on va séparer la consonne du at. Parce que at commence par une voyelle et est suivi d'une consonne. Donc on va rejoindre la consonne de not vers la voyelle de at, suivie de la consonne de at. Et ensuite on va séparer la consonne du mot at, du a. Donc ça va séparer les deux. Donc on aura not at all, not at all. Les États-Unis, ils aiment bien, comment dire, rapprocher les mots, comment dire, supprimer des syllabes. Ils aiment bien serrer les mots en supprimant quelques lettres, et ils aiment bien aussi remplacer deux lettres par un son. Par exemple, comfortable, ça se dit pas en anglais, hein, mais ils vont en fait supprimer le OR de comfortable en comfortable. Ils vont enlever le OR en fait, comfortable. C'est plus rapide. Ensuite, ils vont, comme je vous l'ai dit, si le D et le I sont ensemble, si ces deux lettres sont ensemble, cela va donner le son J. Par exemple, did you, on va pas dire did you, on va dire did you, did you. Donc on va remplacer le I et le D de did par J. Donc ça va faire did you. C'est comme country. On va rassembler le R et le I. On va rassembler le R et le I de country. C'est pas country, c'est country. C'est comme l'arbre tree. On dit pas hundred, non on dit hundred. Il y a le son J qui apparaît en fait. Donc par rapport au rythme, dans la langue anglaise, de la rapidité de la prononciation en fait de certains mots, enfin, je vais vous expliquer avec des exemples. J'ai regardé, je l'ai regardé. I watched it. Le pronom it n'est pas stressé. On va faire I watched it. I watched it. Ensuite, lorsque dans une phrase, on a deux mots qui ne sont pas un pronom par exemple, que le verbe est suivi d'un nom, ben c'est le nom qui va, c'est le deuxième mot qui va être dit le plus rapidement. Par exemple, j'ai regardé cette vidéo. I watched a video. Donc vidéo va être dit plus rapidement que watched, parce que c'est le deuxième mot en fait. Un nom est plus est dit plus rapidement qu'un adjectif en fait. Par exemple, j'ai regardé une bonne vidéo. Bonne, ben, c'est un adjectif et vidéo c'est le nom. Donc vidéo ça va être dit plus rapidement. I watched a good video. I watched a good video. Donc vidéo va être dit plus rapidement et il y aura plus d'intonation sur vidéo. Alors, les propositions et les pronoms ne sont pas stressés, ne sont pas... Il n'y a pas de rapidité dans leur prononciation lorsqu'on les prononce. Il n'y a pas d'accélération de prononciation. Donc par exemple, j'ai regardé une bonne vidéo avec lui. Avec lui, on va pas le dire lui, on va pas le dire rapidement. Par exemple, donc je vais vous le dire en anglais. I watched a good video with him. I watched a good video with him. Donc à la fin, on reste sur le on donne pas d'intonation. Ensuite pour le nom, s'il y a un nom qui s'ajoute, là aussi on va donner de l'intonation. S'il y a un nom qui s'ajoute dans la phrase, on va donner de l'intonation. Donc si on a un verbe suivi d'un adjectif qui est ensuite suivi de nom, d'une proposition et encore de nom, on va mettre de l'intonation sur le verbe, sur le nom, parce que l'adjectif passe en second plan par rapport au nom, et on va aussi donner l'intonation sur le deuxième nom. Donc par exemple, j'ai regardé une bonne vidéo avec mon ami. I watched a good video with my friend. I watched a good video with my friend. Donc là aussi à la fin, friend, c'est un nom, donc on va le dire très très vite. Ensuite, on va là aussi dire plus rapidement certaines syllabes dans un mot. Donc par exemple pour les noms et les adjectifs, on va dire plus rapidement la première syllabe. C'est-à-dire par exemple Chine, qu'on dit China. Le CH, chai, on va dire plus rapidement que le na.
NA. Donc ça fait pas, ça fait China et non pas China. China. On dit pas China, on dit China. China. C'est comme table, table. On dit pas table, on dit pas table. On dit table. Clever. Clever. Pour les verbes, par contre, c'est la seconde syllabe du mot qui va être raccourcie. Comme decide, begin, rely, to progress, to present. Mais il y a quelques exceptions en anglais. C'est comme picture, prendre une photo, picture. C'est comme voyager, travel, visiter, visit.